bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Nous revoilà pour la guidance de la semaine du 16 au 22 octobre, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales. On va voir aussi les messages conseils de vos guides pour cette semaine, comme d'habitude. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1 ici avec le nuage, le tas numéro 2 avec les ballons, et le tas numéro 3 ici avec la main. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Donc vous conservez le même choix pour avoir plus de détails par rapport à votre guidance. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec le nuage, donc le nuage va nous parler d'un moment passager de tristesse, mais ça peut être aussi selon l'endroit où vous êtes, une forte pluie, vous voyez, qui peut bien sûr un peu déborder, mais ça va être vraiment au niveau émotionnel, vraiment. Alors ici, nous avons la fidélité avec le mensonge. Donc il se pourrait qu'il y ait une dualité ici avec votre autre, donc la personne de votre cœur, ou une personne avec qui vous êtes séparés par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche, quelqu'un avec qui, quelqu'un que vous appréciez énormément. Il y a une notion de mensonge, des choses qui ont été cachées, donc il se pourrait qu'il y ait des révélations du coup cette semaine. On va voir le message. Ici, on a la carte de la mort qui nous parle de mettre fin à une situation. Et derrière, on a l'as de coupe. Donc, c'est l'aspect sentimental, c'est l'amour, c'est les bénédictions, c'est beaucoup d'abondance dans l'aspect vraiment sentimental. Donc, ça peut nous parler pour certaines personnes ici de quelqu'un que vous avez énormément aimé ou quelqu'un que vous aimez énormément. Et il y a cette notion de mensonge, donc des choses qui ne sont pas dites, des choses cachées, donc d'où la déception, vous voyez. Donc beaucoup de remises en question, donc vous avez peut-être envie de mettre fin à cette relation, donc ça peut être au niveau sentimental comme à quelqu'un avec qui il y avait un lien très proche aussi, pour certains. Mais ça peut être aussi, on vous dit, de mettre fin à une situation qui génère de la tristesse en vous, donc on va voir ce que nous disent le tarot par rapport à cette situation. Mais c'est aussi la renaissance en fait avec la carte de la mort, c'est une fin de cycle pour partir sur un nouveau départ. Derrière vous avez le chevalier de bâton, donc on a une notion de rapidité, il y a des choses qui arrivent vers vous, donc ça peut être des révélations, ça peut être des nouvelles qui arrivent vers vous, ou une personne qui arrive vers vous, donc au niveau sentimental. Donc on va voir, regardez, ça nous confirme bien cet aspect-là, parce qu'on a la 2 de coupe et le roi d'épée ici, donc qui nous parle peut-être pour certaines personnes, encore une fois, d'un homme ici autoritaire, quelqu'un qui a un sacré caractère, qui est têtu, vous avez du mal en fait, vous voyez, à cerner en fait sa vraie personnalité. Donc c'est quelqu'un par exemple, vous savez pas s'il ment ou pas, enfin qui sait bien cacher son jeu aussi, pour certaines personnes ici. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez envie de mettre fin, ou peut-être qu'il y a besoin de communiquer, de dire les choses clairement. Mais ça peut être encore une fois vraiment des révélations ici par rapport à cette personne. Et ça peut être un ex, comme ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, ou un homme différent de quelqu'un qui agit sur votre couple aussi, pour certains ici. Quelqu'un qui a un pouvoir d'action sur votre couple, vous voyez, il peut y avoir une notion de manipulation pour certains. Alors ici, on vous dit, avec la 9 de coupe et la reine de bâton, c'est l'aspect familial, ici pour vous, c'est comme une priorité. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à tout, pour préserver son foyer, sa famille. C'est peut-être quelque chose que vous désirez aussi, vous voyez, fonder une famille, bâtir votre empire. La 9 de coupe, c'est aussi un souhait qui se réalise, c'est quelque chose que vous désirez, qui peut se manifester. Ça peut être une bonne nouvelle aussi qui arrive cette semaine, qui va vous permettre du coup de mettre en place certains projets, certaines choses, vous voyez, que vous avez travaillé depuis un petit moment. On vous dit de prendre les choses en main ici, de vous connecter à votre courage, de persévérer, de continuer ici, de vous battre pour vos rêves, de vous battre pour votre bien-être ici. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un besoin ici de clôturer un cycle pour partir sur un nouveau départ. Voyez.
Et ici, nous avons la trahison avec la 10 de coupe. Donc, la trahison ici, ça peut avoir un lien avec l'aspect familial. Vous voyez, est-ce que c'est par exemple un oncle, un père, un beau-père, vous voyez, un grand frère, quelqu'un en tout cas qui est là, qui génère des problèmes. Il y a des mensonges, il y a des, et vous voyez, des disputes, des incompréhensions, des trahisons ici, hein. Donc, ça peut concerner aussi, encore une fois, un membre de la famille aussi pour certains. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et il se pourrait qu'il y ait des révélations là cette semaine. Mais on vous dit de dépasser en fait cet obstacle ici et de vous battre ici pour votre bonheur, pour vos rêves, pour ce que vous désirez dans la vie ici. Est-ce qu'on a un autre message? Méfiance, hein, on vous dit ici cette semaine, méfiance. Donc il y a bien des informations qui arrivent vers vous, des nouvelles, hein. C'est comme si là, vous essayez de faire quelque chose et puis il y a un blocage là. Un lien avec votre foyer, la famille, des choses comme ça, hein. Ça peut concerner l'aspect sentimental aussi pour certains. On a la fatalité qui nous parle d'un problématique ici avec la distance. La distance, c'est une situation qui concerne l'étranger ou dans une autre ville. Il se pourrait qu'il y ait un problématique dans cet aspect-là ici. Donc c'est aussi, on fait attention sur la route aussi, hein, pour éviter de se prendre une amende, un PV, à ce genre de situation. Mais ça, vous voyez, ça peut être aussi une situation en lien avec le monde aussi. Vous voyez, quelque chose qui vous touche parce que peut-être qu'il y a un membre de la famille qui se trouve dans un pays qui est en guerre, par exemple, hein, où il y a un événement enfin pas surnaturel, mais une catastrophe naturelle, par exemple, vous voyez, qui peut se produire dans un lieu où il y a des membres de la famille, par exemple, vous voyez. On peut avoir cette notion. Pour d'autres, il se pourrait hein, que vous apprenez, par exemple, le décès de quelqu'un dans la famille aussi. Donc, voilà, on va voir le message. Alors, ici, on a l'enfermement avec la protection. Donc, il y a une notion d'isolement où vous vous sentez seul, là, peut-être, hein, par rapport à quelqu'un qui a pu mettre fin à une relation, ou une notion de tristesse hein, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous voyez, hein, trop de choses se passent en vous ici. Et derrière, on a la séparation, protection, enfermement. Donc, ça peut être par rapport à une personne, oui, hein, qui est partie. On parlait de quelqu'un qui met fin à une situation, hein. Donc, on a le voyage ici, hein. Ça peut concerner l'étranger aussi, hein, pour certaines personnes, ou par rapport à un voyage, à un déplacement ici. Donc, on vous invite bien à vous préserver, à vous protéger. Et encore une fois, cette situation peut avoir un lien avec le monde hein, aussi, hein. Un événement mondial ou dans un autre pays où il y a des conflits. Alors ici, on a l'examen avec la culpabilité cette semaine. On a la fécondité avec la loi. Et on a l'homme avec la sérénité. Donc là, vous voyez, hein, cette notion de culpabilité, c'est cette tristesse et ces mensonges, des choses qui ne sont pas dites. Vous culpabilisez de ne pas avoir réussi à conserver une relation, qu'elle soit sentimentale ou par rapport à des gens autour de vous. Donc, examen, c'est aussi des examens, ça peut avoir un lien avec la santé aussi pour certaines personnes, des examens à faire là, un lien avec une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse hein, pour certaines personnes ici. Peut-être que vous, pour certains, vous espérez tomber enceinte et puis là, vous avez fait un test et du coup, ben, ça c'est négatif, hein, par exemple, pour certains ici. En tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de choses là qui se passent là cette semaine, mais c'est aussi l'examen, c'est une notion de réussite, hein, donc par rapport à des craintes, hein. Donc, vous allez relever le défi ici, hein. Donc, c'est comme dit au niveau de la loi, donc ça peut concerner des démarches ici administratives, au niveau juridique pour certaines personnes. Donc il y a du nouveau quand même, il y a des choses comme si un dossier qui est accepté, donc il va être étudié aussi hein, pour certains. L'homme et la tranquillité ici, hein, donc il y a un besoin de retrouver votre sérénité, mais ça peut être aussi un homme qui vous apporte un coup de main ici, vous voyez, par rapport à des démarches hein, pour certaines personnes.
Donc, soyez serein, il y a besoin de travailler sur votre bien-être, hein, c'est très important parce que c'est vrai que trop de stress, trop d'inquiétude, c'est pas bon ni pour vous, vous voyez, ni pour vos projets aussi à venir, vous voyez, parce que ça peut limiter, ça vous restreint, donc ça peut vous faire perdre espoir, hein, sur quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment et puis que ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, il y a des ralentissements. Donc, du coup, il y a vraiment besoin de travailler sur votre équilibre intérieur, hein, pour pouvoir poursuivre sur votre chemin. Donc il se pourrait qu'il y ait un homme ici qui arrive vers vous, qui vous apporte du soutien. Donc ça peut être aussi un homme au niveau sentimental aussi pour certaines personnes. On a l'adultère, ben dites donc, mes chéris, on a le retour, hein. Donc, il y a le retour d'une personne, donc ça peut être cet homme ici qui revient vers vous. Donc, c'est par rapport au mensonge, quelqu'un qui vous a menti, qui n'est pas clair avec vous. Donc, la personne revient pour chercher ici à rétablir la vérité, ou tout simplement, cette personne va revenir cette semaine pour je ne sais quelle raison, tu vois. Donc, et voilà, vous allez voir, hein, vous-même selon ce que cette personne souhaite. Et du coup, il peut y avoir un léger conflit, dispute, vous voyez. Donc ici, on a des nouvelles, hein, donc ça peut être, il va vous contacter prochainement, vous allez recevoir un message, un appel d'une personne qui ne vous a pas appelé depuis un petit moment. Donc ici, on a l'espoir et non, hein. Ici, on a l'argent avec la protection. Et on a le hasard ici avec la réussite. Alors, pour certaines personnes ici, vous voyez, hein, on parlait du fait de garder espoir, hein, le fait de perdre espoir par rapport à une situation. On vous dit que oui, si vous perdez espoir, vous voyez, on a encore le nuage ici, on a le nuage. Et je vous avais dit que après le nuage vient le beau temps. Donc il y a le soleil qui vient percer ici, vous voyez, pour vous éclairer sur une situation qui ne fonctionne pas, sur des blocages par exemple, sur un refus aussi pour certaines personnes. Ça peut concerner un manque d'argent par exemple, ou une somme importante qui a besoin, il faut sortir mais que peut-être vous ne l'avez pas. Mais il y a une solution quand même qui peut être trouvée, hein, par rapport à ça, parce qu'on a la protection ici du monde céleste, c'est vos guides qui peuvent vous aider ici par le hasard, vous guider vers une personne qui pourra vous donner un coup de main, qui peut vous aider pour amener à bien ce projet ou vos projets ici. Mais il y a une notion de réussite aussi par rapport aux démarches, comme j'avais dit. Donc, si vous passez un examen, donc il y a une notion quand même de réussite. Mais c'est vrai qu'il faut garder espoir, on vous dit. Si vous perdez espoir, vous risquez de rater les choses, en fait. Parce que l'énergie qui peut vous envelopper peut voilà, faire en sorte à ce que les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, en tout cas, voilà, on a quand même c'est de bonnes nouvelles aussi pour certaines personnes qui arrivent ici. Alors, votre message, on a contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, on vous dit bien, vous voyez, on parlait de projet tout à l'heure, on parlait d'abondance. Donc, il y a un soutien ici, il y a de l'aide, donc il y a une notion de somme d'argent aussi qui peut arriver vers vous, donc par le hasard, mais bon, enfin, vous voyez, hein, c'est l'univers qui guide ces personnes, ou cette personne ici à venir vers vous, vous donner ce coup de main aussi pour certaines personnes. Ici, ça va nous parler de stabilité, hein. Là, c'est le foyer, ça peut concerner une maison, construction, l'achat, location, une facture par exemple, des travaux. Mais en tout cas, on vous dit bien que ça va évoluer par rapport à cette situation et une vie familiale heureuse. Vous vous battez en fait pour avoir une vie équilibrée et bien sûr, vous allez réussir avec, en gardant espoir à relever les défis qui se présentent à vous cette semaine ou dans les jours à venir. Alors, message conseil. J'ai la voix un peu cassée, moi, aujourd'hui. Alors, message conseil, ici, avec l'oracle du quotidien. Ah ben, tenez, regardez. Vous devez faire une bonne action. Il y a une main ici qui est tendue vers vous, donc c'est comme une personne, comme je vous ai dit, qui vient vers vous. Je vais vous lire le message. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc cette énergie peut être l'inverse, hein, donc une personne qui vous tend la main ici, hein, pour cette semaine. Surveillez les synchronicités, le hasard. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Encore une fois.
Vous voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, comme je vous ai dit, avec cette protection ici, il y a vos guides, le monde céleste, qui veillent sur vous et qui vont vous donner un coup de main ici pour mener à bien un projet très important pour vous à vos yeux. Alors, un dernier message. Mais derrière, on a confiance. Donc, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos projets, en ce que vous mettez en place par rapport à vos désirs, donc par rapport aux examens que vous devez passer au niveau sentimental, dans votre vie familiale. Et restez confiant. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Donc là, on vous invite vraiment ici, si si vous avez tendance à raconter un peu tout ce qui arrive dans votre vie de bien ou de mal, à garder ces informations pour vous parce que effectivement, encore une fois, c'est souvent ce que l'on dit, mais les gens ne perçoivent pas les choses comme vous les ressentez. Donc il peut y avoir une notion de jalousie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder vos rêves pour vous, garder toutes ces bonnes nouvelles, ces choses pour vous, à moins que vraiment de trouver des gens de confiance avec qui les partager. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir mon travail et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec les ballons qui vont nous parler de fête, d'une célébration, de fait de s'élever, d'élever ses pensées. Donc on va voir ici vos messages pour cette semaine. Nous avons ici la famille et les plaisirs. Donc, ils vont nous parler de célébration, des retrouvailles, un repas de famille, organisation pour un événement important aussi. Donc, voilà, une très bonne nouvelle, un lien avec votre foyer pour certaines personnes. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'anniversaire d'un de vos proches. Mais en tout cas, ici, il y a quand même des célébrations de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Regardez, on a la 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de foyer, foyer, votre famille, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est beaucoup de joie et de partage. Et derrière, on a la 2 de coupe, donc avec votre autre aussi au niveau sentimental. Encore une fois, est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant, l'arrivée, parce que vous avez adopté un animal ici, parce qu'on voit un chat et un chien, vous voyez, par exemple. Mais encore une fois, ça peut être un événement, est-ce qu'on vous a demandé un mariage, donc il y a des organisations ici à faire. Est-ce que vous êtes invité à un mariage, à un événement important ici? Donc tout ça va se faire là cette semaine. Alors ici nous avons la 6 de denier avec la 4 d'épée. Et nous avons ici la 5 de denier avec les amants. Vous voyez, on avait notion, on parlait de mariage, d'organisation ici. Et ici, nous avons la 2 de denier avec la 9 de bâton. Alors, ici, avec la 6 de denier et la 4 d'épée, il y a une notion ici de réfléchir, de mettre en place un moyen ici d'acquérir une notion d'abondance, vous voyez. Mais c'est aussi le fait de recevoir, parce que là, c'est un homme qui donne aux nécessiteux, donc quelqu'un qui a les moyens ici. Donc, est-ce que ici, il y a une problématique, un lien avec l'argent, vous voyez, par rapport à cette célébration ici. Donc, il peut y avoir un manque, mais en tout cas, avec l'organisation, donc les choses vont se mettre en place, puisqu'on a quand même des célébrations qui vont se faire. Donc, soit vous recevez une invitation là cette semaine pour un mariage, mais en tout cas, il y a une union là. Mais c'est aussi un repas avec votre hôte, une invitation importante, vous voyez, à passer du temps avec votre chéri aussi. Vous allez recevoir ici du soutien de vos proches par rapport à cet événement. Anniversaire, baptême, tout événement ici où ça va vous demander de vous relier ensemble pour trouver les moyens déjà financiers, l'aide nécessaire pour faire tout ça. Et il y aura un besoin de protection ici cette semaine concernant une situation, un projet aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de recevoir encore une fois ici des sous de plusieurs personnes, vous voyez. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour certains ici. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est l'énergie de la carte. Mais c'est aussi une notion d'offrande ici.
En fait, pour certains, il y a des craintes ici en lien avec les finances, vous voyez. Est-ce que vous avez peur de manquer de moyens? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à faire cet événement, célébrer cet événement ici? Donc, il y a tout ça qui peuvent se manifester là ces 2 semaines. Beaucoup de craintes, hein. Alors, la protection ici. Ouais, c'est la persévérance. On vous dit d'être, de continuer, de persévérer ici, hein, que vous allez réussir à surmonter, vous allez réussir à atteindre ces objectifs ici, hein. On peut avoir aussi quelque chose en lien avec les enfants aussi pour certains. Une somme d'argent qu'il faut donner, un lien pour un enfant, pour quelque chose en particulier. Est-ce que c'est les études? Est-ce que oui, c'est pour célébrer cet anniversaire, cet événement aussi? Alors, évolution, donc on vous dit bien que cette situation va évoluer. Il y a quelque chose là, que ce soit des démarches, parce qu'ils sont là le verdict au niveau juridique, administratif. Il y a une solution ici qui peut être apportée. Il y a un verdict ici qui est donné. Il y a une réponse ici qui arrive vers vous. Alors, même si la réponse est négative, pour certaines personnes, par exemple, on vous dit bien qu'il y aura d'autres solutions qui arriveront vers vous. Vous voyez, parce qu'on a l'évolution. Il y aura d'autres possibilités qui viendront après. Donc, il faut demeurer positif, hein, malgré cette notion de déception quand même. Mais on a quand même des énergies plutôt positives, hein, donc je pense que ça va le faire. Alors, ici, nous avons compromis avec la fécondité. Donc, vous voyez, on a des solutions qui sont trouvées, hein. Donc, carrefour avec la maison, donc le foyer, encore une fois, la famille. Et ici, projection avec le verdict qui revient. On va faire de la place. Donc ici, hein, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, que vous voulez mettre en place ici, il y a des compromis, des signatures, des négociations qui aboutissent positivement pour vous ici, pour vous aider à mettre en place votre désir ici. Ici, il y a un choix que vous allez devoir faire ici en lien avec le foyer, la famille, votre habitation, votre maison, mais ça peut être aussi des préoccupations en lien avec votre maison, hein, parce que vous voyez, on a la projection, quelque chose en lien avec des démarches administratives, juridiques, pour régler une situation. Et ici, on a bien les compromis, hein. Par contre, on vous dit oui, il faut y aller, hein, il faut vous lancer, il ne faut pas rester à attendre que les choses se manifestent. Il faut absolument insister, en fait, vous voyez. Et en tout cas, il y a des solutions qui seront trouvées par rapport à cette situation. On a la jeune femme ici avec l'ancrage. Donc, il y a une femme ici qui va avoir un rôle à jouer ici dans votre vie cette semaine. Ça peut être une femme qui vous apporte son soutien, quelqu'un qui vous apporte un coup de main, ou tout simplement une situation, vraiment un lien avec une femme qui va vous marquer là cette semaine. Et on a le retour de flamme sœur. Donc, ça peut être une sœur aussi pour certaines personnes. Donc, une meilleure amie, des choses comme ça. Vous voyez, donc cette personne va marquer votre semaine là. On a les difficultés ici avec les mensonges. On a l'enfant avec l'âme sœur, encore une fois. La créativité et la patience. Alors ici, difficulté mensonge, donc ça peut être une dispute avec quelqu'un de très proche, une sœur, une amie, des choses comme ça, ou par rapport à un conflit, c'est pas forcément des disputes entre vous et la personne, mais un conflit, quelque chose qu'il faut régler ici. Ça peut concerner un enfant par exemple, vous voyez, ou quelqu'un qui vient vous dire qu'il a des soucis avec son enfant. Donc on peut avoir cette notion des préoccupations dans cet aspect-là aussi, hein. Donc âme sœur aussi, ça peut être votre autre, hein, aussi, hein, par rapport à ces difficultés, ces mensonges, ici en lien avec un enfant aussi, hein. Donc créativité, patience, hein. S'il y a un projet ici qui prend du temps à se faire, mais on vous dit de patienter parce que les choses vont finir par aboutir, hein. Mais il y a un besoin de temps ici, il y a un besoin de temps. Donc ça peut être des travaux ici, donc peinture, construction aussi pour certains. Il y a quelque chose ici en tout cas qui est en train de se faire, hein, vraiment. Et on vous dit de patienter parce que ça risque de prendre encore un petit peu de temps. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à
autre chose. Donc, il y a un besoin ici cette semaine de vous libérer d'une notion de tension. Vous voyez, il y a une situation là qui vous bloque, qui stagne, mais ça peut être aussi par rapport à des démarches. Vous voyez, donc cette situation va connaître enfin un dénouement positif pour vous, pour passer à autre chose. D'accord, donc transformation spirituelle, hein, donc c'est aussi une forte énergie, hein, vous voyez, qui est là et qui vous pousse en fait à vraiment à aller, à réussir aussi, vous voyez. Donc on a quand même des énergies plutôt bons ici pour vous. Donc voilà, mais ça peut être aussi par rapport à cette libération-là, par rapport à un proche hein, qui a besoin en fait de se libérer d'une énergie toxique, hein, vous voyez, d'un problème ici, hein, que cette personne rencontre peut-être avec son autre ou en lien avec un enfant, mais il y a une notion de libération, peut-être un besoin de purifier les énergies, de faire un travail spirituel aussi, hein, parce on a cette transformation spirituelle qui est là, donc c'est important aussi des fois de faire ce travail-là pour vous dégager de certaines énergies qui peuvent vous limiter. Faites ressortir votre côté yang. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où le ne vous refuse rien. Donc là, c'est vraiment cette notion par rapport aux démarches hein, pour certaines personnes ici. Hein. Peut-être dans un groupe de famille, vous êtes la personne qui doit faire ces démarches-là. Donc vous avez vous avez l'énergie et la force de le faire d'ailleurs. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas non plus, mais peut-être que vous êtes dans la meilleure position du moins pour faire ces démarches-là. Donc on vous invite vraiment ici à communiquer, à aller de l'avant, vous voyez, à être comme le chef de la famille. Peut-être que vous êtes la plus grande, le plus grand dans votre lignée familiale. Donc du coup, vous êtes un peu responsable de tout, en fait, de votre fratrie, par exemple, des parents. Donc c'est bizarre qu'on vous dit de prendre les choses en main aussi. Hein. Donc on écoute ce que vous avez à dire. Donc c'est à vous de communiquer clairement ici, de vous imposer, en fait, pour dire stop lorsque c'est nécessaire aussi, parce qu'on a des difficultés ici en lien avec des mensonges, ou ça peut concerner, encore une fois, tous ces démarches-là qui peuvent, qui étaient bloquées, enfin, vous voyez, on a tout ça qui peut se manifester là cette semaine. Alors ici, nous avons l'oxygène, c'est la vie. Donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors là, mes chéris, ça sent vraiment la dispute. Hein. Ça va chauffer. Je sens des gens colériques, des gens qui sont impatients. C'est pour ça qu'on a la patience, doucement, tranquillement. Vous voyez, par rapport à un conflit ici, un lien avec une sœur, des membres de la famille, vous voyez, donc concernant des démarches ou une situation qui dysfonctionne, hein, vous voyez. Donc on vous dit vraiment de pratiquer la respiration, de tranquille, zen, et de ne pas vous mettre dans des états qui peuvent en fait générer beaucoup d'énergie négative en fait, et ça ne vous aidera pas à améliorer la situation aussi. Hein. Donc c'est très important. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a des difficultés, ben voilà, sortez, allez prendre l'air, et ça vous permettra vraiment d'y voir un peu plus clair après. Parce que sur le coup, quand on est en colère contre une personne, par exemple, on a tendance à crier là sur le moment et on dit des choses qu'il ne faut pas parfois, qu'on risque de regretter après, mais du coup c'est trop tard, c'est déjà fait. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux sortir, prendre l'air, réfléchir, et après, ben voilà, il y a des solutions qui émergent pour pouvoir améliorer les choses. Alors, un petit dernier message. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. C'est là qu'on avait, voilà, on avait les difficultés ici d'ordre matériel avec la 5 de denier, hein, donc comme on a dit ici, et là on a la 6 de denier, donc le fait de recevoir aussi, donc il y a un coup de main ici qui arrive vers vous au niveau matériel, hein, mais ça peut être aussi au niveau hein, d'un dossier qui était bloqué là, donc il y a les choses se libèrent, il y a un compromis qui est trouvé, vous voyez, les négociations ont fini par aboutir, donc on vous dit bien que voilà, vous allez recevoir une somme d'argent ici qui pourra vous aider pour vos projets.
Patience. On a deux fois la patience, c'est qu'à mon avis, mes chéris, il va falloir vraiment travailler le côté un peu colérique hein, ou impatient, tout simplement. Alors, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, plutôt que de ressasser du négatif, par exemple, ou de vous mettre en colère contre des personnes. Donc, vraiment, il y a besoin de travailler sur cet aspect-là. Voilà mes chéris pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec la main, donc la main c'est un coup de main, c'est tendre la main à une personne, mais ça peut être aussi vous qui recevez ce coup de main ici. Mais c'est une main aussi qui peut nous parler de compromis aussi, vous voyez, de soutien, une notion de massage aussi pour certaines personnes. Alors on va voir ici vos messages pour cette semaine. Alors ici, on a la dualité avec la joie et le bonheur. Donc, il se pourrait que pour certaines personnes ici, il y ait un petit conflit, mais ça peut être aussi énormément de remise en question ici. Beaucoup trop de questionnements, vous voyez, hein. Ça peut concerner par rapport à un événement, ça peut concerner par rapport à votre bien-être, hein, tout simplement. Et peut-être qu'il y a un besoin de travailler, hein, vous voyez, de profiter de la vie, de faire des choses qui vous plaisent, de réactiver votre joie de vivre hein, pour certaines personnes ici. Mais ça peut concerner un événement que vous allez célébrer cette semaine, peut-être une invitation ou il risque d'y avoir une dispute à un moment donné avec une personne. Vous voyez, on peut avoir cette notion organisation ici, une organisation, un événement où il y a du monde aussi pour certaines personnes. Vous voyez, la main, ça peut être aussi une gifle. Hein. Je souhaite pas que ce soit vous qui la prenez ou que vous qui la donnez, mais ça peut être à un moment donné, vous allez dans un événement et ça pète à un moment donné. Vous voyez, il y a une bagarre, ce genre d'énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette... Alors, attendez, parce qu'il y a des cartes qui se sont retournées. On va les remettre à leur place. On a la princesse de denier. Il y a des choses ici qu'il faut mettre en place. Mais ça va nous parler aussi d'économie, de mettre de l'argent de côté. Peut-être que cette semaine, vous allez travailler sur cet aspect-là, de vous dire, ben voilà, faire les comptes et vous dire ben combien je peux mettre de côté par rapport à un projet, par rapport à un événement, à une célébration ici. Hein. Donc, des préoccupations en lien avec cet aspect-là. Derrière, nous avons le battleur. Donc, ça va nous parler d'un projet que vous mettez en place, que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit de persévérer ici, hein, parce que ça va vraiment, vous allez réussir hein, à mettre en place ce projet. Hein. Donc, vous allez réussir à bâtir ce que vous avez envie ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, allez-y vraiment, écoutez votre intuition, quoi qu'il arrive, hein, et vous allez y arriver ici. Hein. Alors ici, on a la 7 d'épée avec le roi de bâton qui va nous parler de jalousie, mes chéris. Ici, on a la 9 de denier avec l'ermite. Vous voyez, on a encore cette notion d'abondance. Et nous avons la 3 de coupe avec la 2 de bâton. Alors ici, avec la 7 des pieds, vous voyez, on a une notion de jalousie ici. Vous voyez, donc on a une notion de rivalité. Hein, c'est pour ça qu'on avait la dualité tout à l'heure. Hein. On a une notion de rivalité. Donc vous pourriez être confronté à une situation où votre rival, hein, comme les gens disent, viennent vous chercher des histoires. Hein. Donc c'est pour ça que on a cette main levée. Vous avez envie de la remettre à sa place, vous voyez. Donc ça peut être vraiment une notion de jalousie par rapport à un homme ici. Hein. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner une autre personne proche de vous. Mais c'est comme si vous, vous êtes là, en fait, vous allez voir ça. Vous êtes directement relié malgré tout, vous voyez. Donc voilà, un lien avec un homme ici. Hein. Et ici, avec la 9 de denier et l'ermite, vous voyez, on a en dessous ici, avec cette princesse qui compte ses richesses, hein, il y a une notion de récolter le fruit de vos efforts ici. On vous dit de persévérer, mais c'est aussi une somme d'argent pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose ici à deux.
en fait. C'est comme s'il y a une personne qui cherche en fait à détruire ici ce que vous essayez de construire, vous voyez. On a l'ermite ici, quelqu'un qui désire vous voir seul, quelqu'un qui pense que vous avez énormément de richesses, vous avez beaucoup d'argent, que votre homme ou votre femme a énormément d'argent. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette notion de jalousie hein, et la dualité qui peut y avoir hein, pour certaines personnes ici. Hein. Mais c'est aussi, on vous dit d'avancer, même si vous êtes seul, même s'il y a des gens qui s'éloignent, vous décidez de vous éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas grave parce que vous rencontrerez toujours des gens qui seront là qui vibreront dans la même fréquence que vous, qui auront envie de partager des moments de bonheur, de joie avec vous. Donc, vous n'êtes pas destiné à rester seul. Et ici, hein, vous voyez, on a la 3 de coupe en dessous de là où il y a la joie et le bonheur. Hein, donc, il y a bien une célébration pour certaines personnes ici. Retrouvailles entre amis, avec des membres de la famille, des collègues aussi pour certaines personnes. Mais ça peut aussi parler d'une naissance, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet aussi, hein, qui va être mené à bout. Donc voilà, ici, il y a des, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez bâtir ici à deux, en tout cas, avec votre autre. Donc ça peut être une rencontre à venir hein, pour certains ici, hein, mais des projets avec votre autre. Alors, on a la fécondité, vous voyez, on parlait d'un enfant, de la naissance, de célébration ici. Donc, il se pourrait que pour certaines personnes, vous apprenez une grossesse, mais ça peut être aussi la naissance, hein, bien sûr, d'un enfant, préoccupation en lien avec les enfants. Et derrière, on a le choix ici. Il y a un choix que vous devez faire. Il y a un choix très important ici que vous allez devoir faire ici cette semaine. Donc, il va falloir prendre une décision. Soit vous apprenez que vous êtes enceinte, donc vous hésitez si vous gardez pas. Par exemple, pour certains, vous voyez. Donc, ça peut être votre autre hein, qui hésite aussi hein, pour certains. Alors, ici, on a des changements qui vont s'opérer cette semaine. Il y a une situation qui prend une autre tournure aussi hein, pour certains. Ici, on a la chance et le retour. Donc, il y a le retour de chance, là, cette semaine, mes chéris. Donc, s'il y a quelque chose qui bloquait, qui stagnait, qui avait du mal à se mettre en place, on vous dit bien qu'il y a une opportunité qui va arriver, qui va... Hey, regardez, j'avais pas fait attention, c'est la main. Là, ça m'a tiqué là tout de suite. Je fais, ah ben regarde, c'est la même main, vous voyez, coup de chance. Incroyable. Donc, du coup, voilà, c'est le retour de la chance pour vous permettre vraiment d'évoluer, d'aller de l'avant ici. Hein. Donc, opportunité aussi, un coup de main aussi. Hein. On a le miroir magnétique et on a les contrats, encore une fois, les poignées de main. Ben, dis donc, il y a beaucoup de mains ici. Donc, coup de main, contrat, signature, on valide un projet, on valide une situation. Donc, vraiment, des belles énergies à venir. Un miroir magnétique, c'est vous, hein, donc c'est la personne. Donc, il y a bien ces signatures. Vous allez signer un document ici important. Donc, ça peut concerner une somme d'argent, puisqu'on a la princesse de denier et la neuf de denier aussi, hein, qui récolte. Une somme de récolte, donc une demande de prêt qui va être accordée, une somme d'argent que vous recevez. En tout cas, ici, on a quand même des énergies positives sur cet aspect-là et des documents que vous allez devoir signer. On a la correspondance avec la tranquillité, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, donc vous pouvez être serein ici. Donc prochainement, dans les jours à venir, une réponse par rapport à l'aspect matériel, hein, donc vraiment par rapport à un projet que vous mettez en place à deux, mais encore une fois, ça peut être une invitation ici à un événement, à célébrer un événement. Donc il y a une notion de bien-être, tout simplement, vous voyez, vous êtes dans votre énergie de bien-être, de sérénité, là, cette semaine. Peut-être que vous pratiquez la méditation, la relaxation, ça peut être important aussi pour vous, pour votre plus grand bien. Et on a ici l'adultère et on a le non. Donc, par exemple, pour certaines personnes, si vous avez des craintes en lien avec votre vie sentimentale, ici, est-ce que vous avez peur que cette personne vous trompe, vous a trompé? Eh bien, on vous dit que non. Non, non, non. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Alors... Et on a encore une fois la correspondance, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous, mais ça peut être aussi une personne qui vous contacte, qui vous recontacte si vous êtes célibataire avec le retour de la chance, d'opportunité. Donc si vous avez perdu de vue une personne par exemple, la personne revient vers vous. Regardez-moi ça. Naissance avec la sexuality. Donc, il y a naissance d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation aussi avec certaines personnes. C'est ça avec la communication, les correspondances. Donc, vous avez envie de peut-être lui donner une nouvelle chance ou peut-être que la personne va vous donner une nouvelle chance. Donc, on a cette notion. Donc, naissance d'un enfant, naissance d'un projet aussi pour certaines personnes avec votre autre. Donc, quelque chose qui vont se mettre en place.
Clairvoyance, âme sœur. Donc, il y a une situation ici que on va vous montrer une situation, un lien avec quelqu'un avec qui il y a un lien très fort aussi, hein. Donc, l'âme sœur, ça peut être au niveau sentimental. L'âme sœur, c'est peut-être un membre, quelqu'un de très proche de vous. La clairvoyance, c'est vraiment le fait de voir, on vous montre une situation. Mais ça peut être aussi une consultation vers un spécialiste, hein. Ça peut être votre intuition, c'est très accru ici, hein, qui va être là, qui va vous indiquer des informations, des choses comme ça. Ici, on a espoir par rapport aux trahisons. Donc, on vous dit de garder espoir ici par rapport à une personne qui vous a trahi, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on a les signatures qui sont là avec la chance quand même, qui va vous aider ici à dépasser ici un obstacle. D'accord? Donc, on a quand même des énergies plutôt positives pour vous cette semaine. On a la 2 de feu. Donc, on l'avait tout à l'heure, le 2 de bâton, c'est la même énergie. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Juste magnifique. Partenariat avec les signatures, hein. Donc c'est les coups de main, ici, vous voyez les contrats, c'est les coups de main, c'est cette main, ces mains-là qui sont là, ça veut dire en même temps vous n'êtes pas seul, hein. Ça veut dire peut-être que vous pensez que vous êtes seul à affronter des problématiques ici, mais non, il y a toujours des gens qui sont là, qui peuvent vous aider, mais il faut oser demander de l'aide aussi, hein. Donc, partenariat par rapport à votre entreprise, par rapport à des projets que vous voulez faire aussi, vous associer avec d'autres personnes. Donc des contrats se profilent à l'horizon ici, contrat de travail, voilà, hein, peu importe là ce que vous demandez, ça peut concerner aussi par rapport à un prêt, une demande de prêt aussi pour bâtir quelque chose ici, hein. Donc voilà, continuez à aller de l'avant, continuez sur votre lancée, vous allez y arriver. Un peu de lecture pour vous cultiver. Donc ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien et elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, clairement, c'est une personne qui vient vers vous. Comme on a dit, vous voyez, hein, comme si vous vous battez ici contre quelque chose qui résiste, hein. Donc vos anges, pour vous aider, vous envoient des personnes ici, hein, donc avec ces mains tendues-là, pour vous aider à aller de l'avant. Mais ça peut être aussi en lisant un livre, vous tombez sur un passage qui vous donne une réponse par rapport à vos questionnements. Mais c'est surtout, n'hésitez pas à aller demander de l'aide lorsque vous n'arrivez pas, ou est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose, vous voyez, donc de demander des gens compétents qui pourront vous aider. Donc ici, on a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, soit c'est vous qui allez devoir aider une personne qui est dans une notion de tristesse, qui n'est pas bien ici, hein, par rapport à une situation, vous voyez. Mais ça peut être aussi une situation qui vous touche vous directement. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un moment passager. Ça ne va pas durer dans le temps. Confiance. Donc, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc, il y a une notion comme ça que ben, voilà, les choses évoluent petit à petit, mais en tout cas, vous avancez. Donc, peut-être que voilà, il y a des moments de passager où il y a des trahisons, où on vous met des bâtons dans les roues, où les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il faut que vous gardiez confiance, vous demeurez positif, hein, et vous allez voir que vous allez réussir ici à aller de l'avant, tout simplement, à évoluer par rapport à vos projets. L'amitié. Donc, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres, hein. Donc, il se pourrait que pour certaines personnes, il y ait une invitation ici, hein, à rejoindre des amis pour fêter, soit un manger ensemble, un restaurant, une fête, sortir. Donc, vous pourriez avoir cette notion d'invitation ou tout simplement vous recevez des amis à la maison, à domicile. Donc, pour passer du moment ensemble, ça peut être aussi à l'extérieur. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, pour cette semaine. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances.